Les archives de la bibliothèque de l'université Brno, dans l'État de Géorgie, abritent un banal morceau de roche usé par le temps. À sa découverte en 1937, la pierre a fait les gros titres. Certains ont dit qu'elle serait la clé d'un mystère qui déconcerte les historiens depuis plus de 430 ans. Aujourd'hui, une imagerie digitale dernier cri nous permet d'en révéler les secrets. Voici la pierre de Der. Il s'agit d'un bloc de quartz veiné qui mesure 30 cm et qui pèse 9,5 kg. Sur la face la plus lisse de la pierre, on trouve une croix latine rudimentaire. Et on devine de très légères marques sur toute la surface de la pierre. Il s'agit certainement d'un message. Mais lequel? D'où provient cette pierre? Qui est-il inscrit? Révélera-t-elle tous les détails d'un monstrueux secret vieux de plusieurs siècles? Atlanta, Géorgie. Novembre 1937, Emory University. Un inconnu demande une entrevue avec un historien car il a trouvé une étrange pierre et il aimerait qu'on lui explique de quoi il s'agit. C'est le docteur Hayward Pierce qui rencontre l'homme et écoute son énigmatique récit. L'homme s'appelle Lewis Hammond. C'est un négociant en fruits de Californie qui aurait trouvé l'objet lors d'un voyage avec sa femme en Caroline du Nord. Ils étaient en train de ramasser des noix lorsqu'ils l'ont trouvé. Pierce est fasciné par les marques légères sur cette pierre. Ils ont eu l'idée de se servir de farine pour souligner les reliefs de la pierre et les rendre un peu plus lisibles. L'astuce fonctionne comme un charme. Les marques légères se transforment en une série de lettres. Sur la face lisse de la pierre, il est inscrit « Si anglais, montré à John White ». Il y avait aussi une date, 1591. Le fait de lire cette date associée au nom de John White attirera forcément l'attention de tous ceux qui se sont intéressés à un mystère jamais résolu autour du projet de colonisation outre-Atlantique. En 1587, John White quitte la ville de Portsmouth en Angleterre avec pour ambition d'installer la première colonie anglaise permanente aux Amériques. Mais l'expédition jette finalement l'ancre sur l'île de Roanoke, au large de l'actuelle Caroline du Nord. Et les ennuis ne font que commencer. Il y a environ 115 colons, ce qui fait déjà pas mal de bouches à nourrir. En plus, ils débarquent à une mauvaise période de l'année pour lancer des cultures. Et les vivres viennent à manquer. White est contraint de reprendre la mer pour ramener les biens dont ils ont désespérément besoin, mais il accoste en Angleterre au pire moment. John White revient en Angleterre alors que celle-ci est en guerre avec l'Espagne et menacée d'invasion. Personne ne peut aider les affamés de l'expédition. La situation est désespérée et les colons se retrouvent seuls, coincés sur leur île.